Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter ma nouvelle routine de soins. Et oui, je ne suis pas maquillée car j'ai vraiment envie de vous montrer les problèmes de peau que j'ai en ce moment et je vais vous montrer bien avec quels produits je vais essayer de les résoudre. Je vais essayer, on verra dans quelques semaines si effectivement c'est efficace. Donc parlons sommairement de ma peau. Alors au niveau de l'hydratation c'est correct en ce moment, au niveau de l'éclat c'est correct également. J'ai une peau qui n'est pas terne, qui est un peu jaune, mais ça c'est ma tonalité de peau. Et alors, le gros problème que j'ai par contre, c'est des rougeurs. Ça s'appelle de la rosacée, coupe rose, il y a différents niveaux. C'est héréditaire, ma maman a la même chose. C'est une maladie de peau, c'est rien d'autre. C'est-à-dire que c'est pas de l'allergie. C'est pas à cause des cosmétiques qu'on utilise, sauf si on utilise des cosmétiques qui vont empirer effectivement cette maladie. Mais voilà, c'est des rougeurs, j'en ai toujours eu. Et voilà, il faudrait effectivement, pour avoir moins de rougeurs, être plus rigoureux dans le choix des cosmétiques, mais aussi dans son mode de vie. Être plus rigoureux dans son mode de vie, ne plus boire de café, ne pas manger épicé. Moi je fais pas tout ça. Les rougeurs de nos jours, on les couvre avec une bonne couche de fond de teint. Il y a tellement des fonds de teint très couvrants que moi ça m'inquiète pas. Par contre, ce qui est gênant quand on a des rougeurs comme ça, c'est que ça brûle. Moi, comme je dis souvent, j'ai l'impression d'avoir un coup de soleil 24 heures sur 24. Donc ça, c'est un peu plus gênant. D'ailleurs, vous allez voir que mes rougeurs, là, elles sont pas si pires, mais c'est parce que j'ai déjà appliqué un produit qui est vraiment merveilleux. Bref, je vous en parle dans quelques secondes. Alors, déshydratation au niveau du contour de l'œil, ça a été résolu, je vous en parlerai dans mes produits terminés. J'ai utilisé une crème qui a vraiment réussi à bien hydrater mon contour d'œil, donc ça j'ai plus le problème. Par contre j'ai un petit peu de cerne, et c'est le problème avec les crèmes contour des yeux qui sont très nourrissantes, très hydratantes, c'est que parfois elles ne sont pas assez anti-poche, anti-cerne. Et là je vois que c'est violacé, et avant j'avais pas ça quoi. Donc là pareil, j'ai changé ma crème contour des yeux puisque j'ai fini l'ancienne, et on va voir si c'est une crème qui va maintenir mon taux d'hydratation sur le contour de l'œil tout en essayant de drainer comme ça le petit côté violacé que j'avais pas avant. J'ai des boutons, alors ça c'est rare, mais parfois il m'arrive d'avoir un bouton. En ce moment plus particulièrement j'ai des boutons parce qu'on change de saison et que ma peau est plus grasse qu'auparavant, donc je vais pas utiliser les mêmes produits qu'en plein hiver. Et par contre j'ai des petits points rouges comme ça, je sais pas comment on appelle ça. Je dirais des télangiectasies, mais je suis même pas sûr que ce soit ça. Là j'avoue, c'est un peu loin. Le bouquin de BTS esthétique que j'ai lu là, c'est expliqué tout ça là-dessus. Il faudrait que je le rachète parce qu'il appartient à mon amie esthéticienne, et du coup effectivement il faudrait que j'en achète un quand même, un mis à jour quoi, un petit programme de BTS, parce qu'il y a des trucs vachement bien expliqués là-dedans. Bon, en tout cas, voilà, j'ai des petits points rouges comme ça. J'ai un grain de peau, alors lui par contre qui est pas du tout lisse. J'ai des pores très apparents, d'ailleurs ça s'est vu dans ma vidéo précédente JMMA dans laquelle j'ai essayé de me maquiller avec des petits pinceaux comme ça, silicone. Et ben effectivement, on voyait que mes pores de peau étaient très dilatés quand même. Des points noirs au niveau du nez, quoique j'en ai pas énormément. Et voilà, et parfois un peu d'irritation là ici avec quelques poils incarnés, mais ça c'est parce que je me rase. C'est pour ça que je me suis pas rasé non plus aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de vous montrer ma peau sans irritation due au rasage. Parce que les irritations dues au rasage, ça n'a rien à voir avec la qualité de la peau, c'est juste que si tu te rases, t'es irrité. Des fois c'est comme ça. Alors du coup, pour essayer de résoudre tous ces problèmes, le matin, je prends mon petit panier, là j'ai fait un petit panier avec tous les produits dedans. Le matin, je vais commencer par nettoyer mon visage avec le gel nettoyant visage de chez Wiggins, Infusion Blanche. Alors celui-ci, avant je l'utilisais le matin et le soir. Il a déjà un petit peu baissé, vous voyez. C'est combien de millilitres? C'est une bonne question. Bon, peu importe. Mais il y en a pas mal dedans. En tout cas, il est économique. Bon, ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est made in France. C'est bio, il n'y a pas de test sur les animaux, c'est vegan, etc. Donc ce produit-là, avant je l'utilisais matin et soir, et là je vais l'utiliser que le matin parce que je trouve qu'il nettoie, mais c'est pas un produit très dégraissant, très nettoyant. Ça reste un nettoyant très léger, et après une huile démaquillante ou après avoir mis 3 tonnes de fond de teint, je trouve qu'il n'est pas suffisant. C'est peut-être pour ça que j'ai quelques boutons également.
Donc celui-ci, bon, pour le matin, il fera très bien l'affaire. Alors l'odeur est un petit peu spéciale, moi je trouve que ça sent le cerfeuil. Alors j'ai pas dit qu'il y avait du cerfeuil à l'intérieur. J'ai pas dit également que ça sentait le cerfeuil, puisque c'est un mélange de plantes. Ça sent pas... Mais ça me fait penser à ça, moi, quand je l'utilise. Donc si vous aimez pas ce genre d'odeur, ben passez. Mais si vous aimez bien, eh bien, voilà. Vous pouvez y aller. Alors après, on pourra en parler pendant des siècles de ce produit. Il y a de l'huile essentielle d'eucalyptus. Il y a également eh bien, de la mamélisse. Alors bon, les gens vont me dire, hein, ouais, sur les rougeurs, on met pas ça. Bon bah écoutez, hein, ça je... Voilà, il y a de l'eau d'amamélisse. Hein. Moi je sais plus qui croire, si vous voulez. Hein. En esthétique, on a toujours dit que la mamélisse c'était bon pour les peaux sensibles. C'est peut-être même encore marqué dans le BTS esthétique. Certains youtubeurs maintenant nous disent non, la mamélisse c'est pas pour les peaux sensibles. Il y a d'autres youtubeurs qui nous disent la mamélisse, parfois c'est bien, ça dépend quelle partie de la plante on utilise. Et puis il y a des instagrammeuses qui nous disent maintenant les produits rincés de toute façon c'est rincé, il en reste plus sur le visage, il reste 0,00000 quelque chose, donc on s'en fout. Bon, ça c'est un produit à rincer, hein, vous l'aurez compris. Moi ça me convient, je l'utilise et je me pose pas de questions. Moi je dis toujours, à partir du moment où votre peau est plus jolie avec un produit, et ben pourquoi pas l'utiliser. Hein, voilà, ne vous prenez pas la tête à savoir tel youtubeur a dit tel truc ou machin ou truc, parce que là ça devient un peu ridicule parfois. Hein. Et puis bon, faites toujours aussi attention aux études qui sont utilisées pour vous faire croire qu'un produit cosmétique est mauvais. Parce que moi j'avais déjà des doutes et je regardais souvent les études hein, pour sourcer ce que certaines marques, certains youtubeurs, certaines applications nous racontent. Puis finalement on se rend compte que parfois ça n'a ni queue ni tête. Ensuite j'ai lavé mon visage, je passe à la Rose Water de chez Action. Donc ça c'est une lotion qui est géniale. Et je remercie beaucoup Shalom Beauty de me l'avoir fait découverte. Parce que vraiment, quand on utilise cette lotion, après on ne peut plus s'en passer. Déjà l'odeur est fraîche, c'est apaisant moi je trouve. C'est une lotion qui ne me triture pas le visage. Vous savez, des fois sur des rougeurs, ben, vous mettez un produit, quelques secondes après, vous sentez. Vous sentez que ça va pas, ou vous sentez que c'est bien, mais sans plus, quoi. Là, c'est apaisant. Donc moi, je mets ça, et après, je sens que ma peau, elle est détendue, vous voyez. Et donc ça, j'aime beaucoup, et je recommande, parce que ça coûte vraiment rien, et ben, franchement, c'est une très très belle trouvaille. Voilà, vous avez pulvérisateur, vous avez aussi en format petite bouteille. Mais moi j'utilise le pulvérisateur et après je le remplirai. Ça c'est cool. Alors ensuite je mets le sérum et c'est ça qui apaise à mort mon visage. C'est ça qui enlève les rougeurs. Je l'ai mis qu'une fois ce matin et je sens déjà que ça me brûle moins au niveau du visage. C'est une gamme que vous connaissez déjà mais là c'est un nouveau produit que je teste. C'est le Rosa Sérum de chez Ideal Derm. Moi j'avais dit à Ideal Derm il y a quelques temps, écoutez, le Rosagel c'est bien, mais quand on met le Rosagel, on ne peut pas mettre une autre crème au-dessus. Une crème anti-âge, une crème plus riche, ou si on veut mettre un soin solaire, ou parce que le Rosagel c'était quand même comme une crème de jour, donc ça remplaçait la crème de jour. Je leur ai dit pourquoi pas nous faire un sérum. Comme ça on met ça et après on met la crème qu'on veut. Si on veut mettre une crème Dior anti-âge, ou si on veut mettre un truc bio, ou si... on met ce qu'on veut là-dessus. Et... eh ben ma foi, voilà, le sérum est sorti et franchement j'adore parce que c'est peut-être un effet placebo mais j'ai vraiment l'impression que les rougeurs disparaissent avec ce produit. Donc vous avez déjà connu le Rosagel, parce que je sais qu'il y a beaucoup de beauté en herbe qui m'en ont dit du bien. Là vous avez le Rosa Sérum. Sachant que ça contient aussi des niacinamides, donc ça va en plus éviter d'avoir une peau grasse. On a de la vitamine C, donc ça va être antioxydant, voilà pourquoi je le mets le matin. Vitamine E, glycérine, donc c'est hydratant. Sodium hyaluronate, donc il y a de l'acide hyaluronique. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. Alteromonas ferment extract. Donc forcément, eh ben, il y a d'autres composants. J'essaye de retrouver où est... Voilà. Potassium azéloyl diglycinate azéloglycine. C'est donc le dérivé d'acide azélaïque. Et c'est assez haut dans la composition. C'est ce que je voulais regarder, mais c'est assez haut dans la composition. Ça, c'est génial. Voilà. Cette gamme-là est géniale. Et voilà. Il faudrait que je l'utilise tout le temps, hein, tout au long de l'année, pour ne plus avoir de rougeur. Alors, au-dessus de ça, eh ben, je mets une crème Made in Germany, qualité allemande.
Rosa Serum, je sais pas s'il est made in Germany, mais c'est allemand également. Hein. Non, celui-ci est fait en Espagne. Ça reste l'Europe. Hein. Donc made in Germany, c'est la crème contour des yeux. Et alors là, c'est une belle surprise. Miracle Eye Cream. Alors, pour la petite information, je vous montre les cartons parce que ça, c'est un flacon en verre et j'ai peur de le casser. Donc je vous montre quand même le flacon, mais je le remets dans le carton pour le protéger, on ne sait jamais. Et ça, je vous montre le tube neuf parce que j'ai eu un échantillon de cette crème qui fait 1 millilitre. Et l'échantillon, eh ben déjà, il fait plusieurs applications. Donc j'ai toujours pas ouvert le tube, mais pour l'instant, j'ai l'échantillon. Sinon, je vous montre le tube. Alors ça, c'est très printanier, c'est très joli. Hein. J'adore. Hein. Des petites feuilles, comme ça, c'est des petites feuilles, des petites pétales de rose, comme ça, qui volent au vent. Je trouve ça magnifique. Cette crème-là est surprenante. Elle est plus riche que la 3A d'Ideal Derm, je trouve. Elle est plus riche, mais au bout d'un moment, elle pénètre. Hein, donc on sent plus rien sur le contour de l'œil. Mais c'est vrai que c'est plus, ça glisse plus. Ça n'a pas de parfum, parce qu'on pourrait avoir peur que ça ait une odeur. Ça n'a pas de parfum. On sent l'odeur des composants de la crème quand même. Et alors, ben, ça assouplit vachement le contour de l'œil. Moi, j'ai été surpris. Ça a été un coup de frais sur mon contour de l'œil. Franchement, j'ai hâte de voir au long terme ce que ça fait sur cette tache. Vous voyez, bon là, elle est moins présente, mais de ce côté-là, j'ai une tache violette. J'ai hâte de voir ce que ça donne là-dessus. Mais bon, vous verrez le résultat dans quelques semaines, bien entendu. Là, je viens tout simplement de découvrir ces produits. Également, à signaler, il me semble que ça, c'est quand même, c'est une bonne petite odeur. Ouais. Le sérum, Rosa Sérum, je ne sais pas s'il y a du parfum à l'intérieur, il y a du parfum. Mais il sent super bon. Voilà. Alors, si vous n'aimez pas le parfum dans les cosmétiques, c'est pas pour vous. Moi, regardez, il y a du parfum et pourtant, j'ai l'impression que mes rougeurs, elles s'estompent plus le temps passe. Alors, au-dessus de ça, qu'est-ce que je vais mettre? Eh bien, tout simplement l'Hydra Aloe Vera de Léa Nature Sobioéthique. Donc, c'est une crème, un soin léger hydratant 24 heures. Ça a été une surprise. Parce que soin léger, mais c'est pas le plus léger de tous les soins. Je vais vous montrer une petite goutte de produit. Vous voyez, c'est pas un gel. C'est pas un gel, c'est vraiment comme une crème. Et vous voyez, est-ce qu'on peut voir ça? Ouais, ça brille. Hein. Alors, ça brille pas dans le sens où c'est gras, mais quand même, il en faut pas beaucoup sur le visage. Hein. Et alors ça sent super bon. Ça, je suis désolé, il faut que je vous le dise. Là, pareil, j'ai pas la compo parce que je crois qu'il y avait un emballage autour et la beauté en herbe qui m'a offert cette crème, eh bien, n'a pas mis le carton ou elle l'avait pu, enfin peu importe. Mais alors ça sent super bon. Après, est-ce que c'est les composants de la crème qui sentent ça? J'en sais rien. Mais alors ça, c'est une belle découverte parce que c'est le genre d'odeur que j'aime bien au printemps, moi. Ouais. Il y a du jus d'aloe vera et de l'acide hyaluronique naturel. Donc, bah écoutez, on booste d'acide hyaluronique. Hein. Vous savez, c'est mon composant. C'est ça qui me fonctionne sur mon visage. Donc, je l'utilise, l'acide hyaluronique, ça fonctionne. Pourquoi passer à autre chose? En tout cas, si effectivement après, eh bien, je n'ai plus de cette crème parce que le tube n'est pas plein. Même s'il en faut très peu, je pense que ça va me durer longtemps. Je vais passer à ce produit-là. C'est de la marque Polar. C'est une gelée hydratante à l'eau de source des glaciers. Donc là pareil, c'est hydratant, je sais pas si ça contient de l'acide hyaluronique. Il y a de la glycérine en tout cas, il y a de l'huile d'amande douce, du beurre de karité, donc ça sera peut-être un peu plus riche. Bon écoutez, c'est écrit, alors ça c'est dommage, hein. C'est écrit en bleu ciel sur blanc. Je suis en train de m'abîmer les yeux là. Je voudrais voir s'il y a de l'acide hyaluronique. Je pense pas, mais je ne mettrai pas ma main à couper. Bon, je vous mettrai peut-être l'info en barre de description si je trouve l'info. Mais en tout cas, voilà, c'est une gelée hydratante. Alors, normalement, une gelée, ça contient pas de corps gras, mais dans ça, il y a des corps gras. Bon, à mon avis, c'est à peu près l'équivalent de ça. Hein. Vous voyez, ça doit être des soins légers. On verra quand j'utiliserai ça. Je vous tiendrai au courant. Mais si on dit que c'est un gel, ça devrait pas être trop gras quand même. Même si logiquement un gel, il n'y a pas de corps gras. Or là, on voit quand même qu'il y a des huiles et du beurre de karité. Bon. Mais en tout cas, voilà. Ça va être pour le matin. Et enfin, on finit. Hein, c'est plutôt simple le matin. Le soir, vous allez voir, c'est simple aussi. Par toujours mon baume à lèvres Naturalia. Donc j'en ai plusieurs. Parce que Ideal Derm m'en a envoyé un stock avant qu'ils arrêtent la commercialisation.
Pour information, donc j'en ai un qui est ouvert, qui est presque vide, et là donc c'est un neuf, hein, mais je le sors parce que l'autre est bientôt vide. Donc autant vous montrer un beau packaging plutôt que de vous montrer celui qui est dans ma salle de bain et qui est tout cracra. Donc à l'intérieur, comment ça se présente? Bon, ça se vend plus, hein, malheureusement. Je vais être triste quand il n'y en aura plus. Ça se présente comme ça. Et l'applicateur, hop, il se présente comme ça. Voilà. C'est juste un petit arrondi et puis vous appliquez. Mais bon, moi j'en prends sur le bout des doigts plutôt, hein. On peut faire comme ça, hein, avec le tube, mais moi j'aime pas, je préfère en mettre du bout des doigts. Et bien masser mes lèvres. Et voilà pour la routine de soins du matin. Donc bon bah c'est nettoyant, lotion, sérum, contour des yeux, crème et baume à lèvres. Pour certains ça fera beaucoup, pour moi c'est vraiment une routine minimaliste. Ah, pourquoi minimaliste? Parce que le soir je vais réutiliser beaucoup de produits que j'utilise le matin. Alors pour le soir, eh bien je vais commencer par le démaquillage, chose que je ne fais pas tous les jours, car les jours où je ne suis pas maquillée, forcément je me démaquille pas. C'est compliqué pour moi le démaquillage parce que j'utilise plein de démaquillants différents. Je trouve pas qu'il y ait une grande différence entre les démaquillants. Il y a quand même des huiles démaquillantes qui s'émulsionnent mal, et les huiles démaquillantes en général sur mon visage ça laisse un film gras, il faut laver après, hein. Mais sinon, bon, les eaux micellaires, ouais, je vois pas de grande différence entre les eaux micellaires. Bon, il y a quand même deux produits qui sortent du lot chez moi, donc je vous les présente. La Rosewater Jelly Cleanser, ça, ben, il va falloir que j'en rachète, hein. Je sais pas si ça se vend encore à Action, mais pitié, n'arrêtez pas ce produit parce que c'est génial. Ça démaquille en 2 secondes. Ça, c'est mon démaquillant jour de flemme. C'est une gelée qui démaquille, mais vraiment en 2 secondes. Vous appliquez ça, le mascara se dissout en quelques secondes seulement. Vous rincez, c'est nickel. Et c'est pas gras parce que ce n'est pas une huile démaquillante. Ça contient en première position de l'eau et de l'eau de rose. Ça sent super bon. Franchement, j'adore. 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 C'est pas trop gras. C'est vraiment génial pour se démaquiller. Et alors parfois, il m'arrive par contre d'utiliser quand même une huile démaquillante. Et alors mon huile démaquillante préférée, après avoir essayé pas mal d'huile démaquillante, je reviens toujours à celle-là. Et elle a bien baissé. Donc je pense que c'est vraiment celle-là que je préfère. Ben, c'est celle de chez Nocibé. Moi, c'est parce qu'elle sent bon, hein. Au début, je trouvais qu'elle avait une odeur un peu moins forte que l'ancienne version. En fait, pas du tout. Je devais avoir le nez bouché en plein hiver. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Bon, dans tous les cas, elle a la même odeur que l'ancienne version et ça sent super bon. Et moi, c'est ça qui me fait plaisir, quoi. Parce que le démaquillage, c'est toujours chiant. Mais alors qu'on a des produits qui sentent bon, en plus, c'est des produits rincés, donc vous inquiétez pas s'il y a du parfum dedans. Ben, c'est toujours plus agréable. Ça, forcément. Que les produits qui sentent mauvais. J'en ai, hein, des produits naturels, mais qui sentent pas bon. Ben, moi, je prends pas de plaisir à les utiliser. Ensuite, je vais passer à ça, une dédicace à mon amie esthéticienne. Hein. Ça, on avait déjà essayé il y a très longtemps, on avait eu des boutons. Elle a eu des boutons, moi j'ai eu des boutons. Mais j'ai envie de réessayer, parce que déjà la formule a peut-être changé. Et en plus, parce que normalement c'est censé enlever les boutons. Donc il faudrait peut-être essayer ça un peu plus longtemps. Peut-être qu'effectivement on a eu des boutons, parce qu'on a essayé ça, ça a fait sortir des boutons, mais on n'a pas persévéré. Donc on verra. En tout cas, si vous me voyez avec des boutons dans les jours qui viennent, ben, peut-être que c'est les boutons qui sortent. Et peut-être qu'une fois que tous mes boutons seront sortis, eh ben, ma peau commencera à être plus jolie. Mais alors c'est vrai que celui-là, il est bien parce qu'il mousse bien. Il sent bon, à voir s'il me donne des boutons ou pas. Mais c'est vrai que le pamplemousse rose, il sent super bon, il sent super frais, hein, ce produit. Hein. Et ça, pour le printemps, ben, c'est juste génial. Hein, un produit qui sent frais comme ça, là, qui fait plaisir. Ça va être génial. Alors ensuite on passe à la lotion, c'est toujours la Rosewater, je vous l'ai dit, hein, je prends beaucoup de produits, voilà, que j'ai utilisés le matin et je les réutilise le soir, toujours la même lotion. On continue avec donc le sérum. C'est un sérum que j'ai depuis très longtemps, qui est bientôt fini, mais vous inquiétez pas, j'en ai encore au moins pour 3 mois. C'est le Rich Moist Smoothing Serum de chez Claire's. C'est un sérum à l'acide hyaluronique, alors vous voyez, il en reste que ça dans le flacon, mais comme j'en mets qu'une pression au-dessus de ma lotion, j'en ai encore pour très longtemps, il en faut très peu, c'est très économique, et alors il est super hydratant ce produit. C'est vraiment un produit différent, je trouve, des autres sérums à l'acide hyaluronique, parce qu'il est plus épais, plus hydratant. C'est limite comme si vous mettiez une gelée hydratante sur votre visage, comme si c'est peut-être un peu épais pour être appelé sérum, vous voyez, mais ça pénètre très bien dans le visage et après ça disparaît, donc c'est pour ça que c'est un sérum. Donc, petite explication, vous voyez. Donc c'est facilement absorbé par la peau. Ça contient des ingrédients qui ont un breveté.
c'est formulé pour nourrir et hydrater le visage. C'est pour ça que je le mets le soir et pas le matin, parce que visiblement c'est un petit peu nourrissant quand même. Voilà, donc c'est un sérum aqueux fait avec un mélange de complexes organiques. Alors je pense que c'est des plantes, hein. Il y a une petite odeur de plante. Bref, ça j'adore. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, parce que j'ai pas la liste des ingrédients une fois de plus. Peut-être que j'ai jeté le carton qu'il y avait autour. Faudrait que je regarde, parce que c'est quoi, vous voyez, les phyto-oligo-ingrédients, le blend of organics complex, c'est-à-dire le mélange de complexes organiques, tout ça. Il faudrait que je me renseigne de ce qu'il y a là-dedans, mais moi j'adore. Et franchement, je l'ai repris il n'y a pas longtemps. J'ai une peau qui est vachement mieux hydratée. Par contre, effectivement, si vous avez peau très grasse, peut-être que ça vous conviendra pas. Moi, je le mets une fois le soir, mais pas 2 fois par jour. Ensuite, on reprend la crème contour des yeux que j'ai appliqué il n'y a pas longtemps. Crème contour des yeux, c'est la même que le matin, donc c'est pour ça que je dis que je l'ai appliqué il n'y a pas longtemps, parce que je viens de la découvrir. Mais voilà, pour l'instant j'utilise le petit échantillon et je peux pas vous en dire plus, si ce n'est qu'elle est un peu plus riche que l'autre et que moi ça me conviendra peut-être mieux, parce que la 3 Ideal Derm, elle était un petit peu trop légère pour moi, et en hiver j'avais attrapé des ridules de déshydratation. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était pas terrible. Crème. J'ai encore galéré à trouver une crème de nuit. Alors je sais qu'il y a une charmante Sephorette qui m'a envoyé une crème de la marque Dior Hydralife, mais j'ai pas envie de l'utiliser en même temps que l'acide azélaïque, parce que si ma peau est super belle, on saura pas si c'est l'acide azélaïque ou la crème Dior. Donc du coup je me suis dit, prends quelque chose de plus simple, et j'ai trouvé ça. Donc c'est une crème de nuit de la marque Sienne qui contient donc de la grenade et des baies de goji. C'est raffermissant. Ça contient aussi de l'huile d'argan, parce que je voulais, comme le matin je mets des soins très légers, je voulais quand même un petit peu d'huile pour la nuit, hein, pour nourrir. Parce que l'acide azélaïque quand même, avec les niacinamides, ça peut-être peut-être pas sécher mon visage, mais ça va bien matifier, donc faut bien penser à nourrir la nuit, parce que la nuit si on brille du visage c'est pas grave. Donc voilà, donc je voulais une crème un petit peu plus nourrissante, et donc j'ai choisi celle-là. En plus souvent dans les crèmes naturelles comme ça, ouais, c'est pas bio, hein, mais c'est plus naturel que les autres compos. Souvent il y a des huiles végétales. Là il y a également du Q10, de la vitamine E, donc voilà. Apply in the evening after cleansing to face. Donc voilà, appliquer le soir après avoir nettoyé son visage. Ça j'ai hâte de tester. Et donc on finit avec le baume à lèvres qui n'est pas original, puisque c'est le même baume à lèvres que j'ai appliqué le matin. Voilà. Le Naturalia baume lèvres balsamolabial. J'adore. J'adore parce que quand j'arrête de l'utiliser, j'ai des petites peaux. Il y a encore pas longtemps, j'ai essayé d'arrêter ce produit-là pour passer à un autre baume à lèvres, parce que j'essaye de finir mes autres baumes à lèvres. J'ai attrapé des petites peaux, c'était moche. Là, regardez, je suis pas maquillée. Mes lèvres sont jolies, quoi. Hein. Mes lèvres sont jolies. Et mes rougeurs, elles ont tendance à disparaître quand même. Je suis surpris, là, parce que ce truc-là, on dirait que t'es en train de fonctionner. Enfin, bref. Voilà pour ma routine de soins. Alors, il y a d'autres trucs. Il y a d'autres trucs, notamment dans mes cheveux. Des produits que j'aimerais vous présenter, parce que vous avez vu que j'ai changé de coiffure, quand même. Alors, j'ai pas coupé mes cheveux, mais ça change, hein. J'aimerais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment je fais cette coiffure, mais surtout pour vous dire comment faire des ondulations comme ça dans les cheveux, parce que ça peut-être, ouais, ça fait un peu un effet beach wave, décoiffer, coiffer, décoiffer. Ça va peut-être faire plaisir à certaines personnes qui m'ont demandé, mais comment tu fais ça, sachant que je mets pas de bigoudis, hein, parce qu'avec des bigoudis on aurait à peu près le même résultat. Mais non, là j'ai une technique beaucoup plus simple. Alors bon, il y a toujours, vous voyez, un côté qui est mieux que l'autre, hein, quand je me coiffe. Là, ce côté-là, aujourd'hui, il est mieux que l'autre, mais bon, c'est pas un drame. Et c'est très facile à faire, et donc je vous présenterai les produits pour les cheveux à ce moment-là, parce que j'ai quand même des coups de cœur. Et également, eh bien, les soins du corps. Alors, sachez que les soins du corps, je n'en fais plus. Une fois de plus, j'ai abandonné l'idée de faire des soins du corps. De temps en temps, gommage du corps, avec un gant. C'est-à-dire que je prends même pas un vrai gommage pour le corps, je prends un gant exfoliant avec le gel douche. De temps en temps de l'eau de Cologne dans mon dos, parce que j'ai des imperfections dans le dos, et que du coup ben, ça traite un petit peu. C'est tout ce que je fais, hein.
J'ai abandonné l'auto-bronzant parce que je suis trop pâle en ce moment pour en mettre. L'auto-bronzant n'a pas un résultat probant quand on est très pâle. En tout cas sur moi ça ne fonctionne plus. Peut-être qu'en mettant régulièrement et des auto-bronzants très dosés comme le plus noir que noir j'aurai un résultat. Mais comme ma peau est belle et que j'ai pas besoin, vous voyez, de coups d'éclat supplémentaires à mon visage, j'ai pas besoin de mettre d'auto-bronzant. Même si je mets un fond de teint très clair, j'ai la peau qui est jolie. Donc ça reste comme ça. Et puis voilà quoi, hein, j'ai pas grand chose à vous dire de plus au niveau des soins. Je vous l'ai dit, c'est une vidéo de soins très sommaire avec les mêmes produits pour beaucoup de catégories le matin et le soir. Et puis on verra si ma peau apprécie et si en tout cas eh bien, ce produit là agit sur mon visage, mais ça a l'air d'être pas mal. Et bien écoutez, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. C'était une vidéo un petit peu courte, normale. C'est normal, tout simplement parce que, vous le savez, tout à l'heure on se retrouve sur Twitch de 17 à 20 h. Qu'est-ce qu'on va faire sur Twitch? J'en ai pas la moindre idée parce que les séances de shopping c'est fini. Vous aurez bientôt un haul d'ailleurs à ce propos. Mais ce qui est sûr c'est que je serai là, ne vous inquiétez pas. Également prochaine vidéo, je pense que ça va être, je voulais faire une vidéo post de Bigoudi, mais j'ai envie de vous donner cette voilà. Limite il n'y a plus besoin de Bigoudi, c'est ce que je me suis dit, hein. J'ai acheté des Bigoudi alors que j'en ai plus besoin. Limite avec cette technique il n'y a plus besoin de Bigoudi. Donc j'ai envie de vous montrer cette technique, tout simplement. Donc c'est ce que je vais faire, je crois que la prochaine vidéo ça sera comment j'obtiens ce résultat dans mes cheveux. Et puis voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines publications. Dites-moi également vous, qu'est-ce que vous utilisez comme soin en ce moment. Ça m'intéresse parce que des fois on fait des petites découvertes. Hein. Je sais qu'il y a pas mal de marques à la mode. Donc voilà, au niveau soins, tout ce qui est coréen et tout, moi je connais pas beaucoup. Alors n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous achetez. Puis je sais qu'il y a aussi des marques maintenant qui jouent un peu sur le côté geek. Donc... voilà, il me semble qu'il y a une marque comme ça. Hein. Dites-moi si vous savez. Je sais que vous savez parce que vous êtes parfois plus au courant que moi sur les tendances. Moi, c'est plus composition et esthétique pure, comme dans le BTS esthétique. Vous, c'est plus tendance. Donc, vous voyez, on peut comme ça confronter nos idées. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Puis, n'oubliez pas de venir me voir tout à l'heure sur Twitch. Ça me fera plaisir. À tout à l'heure.